C'est un honneur pour moi d'assister à ce congrès du parti NFL. Et je voudrais féliciter l'engagement du président, l'engagement citoyen et politique du président Apollinaire Avoyon. Parce que vous n'êtes pas sans savoir le contexte politique dans lequel nous sommes. C'est très compliqué de se mettre ensemble et de créer un parti politique aujourd'hui. De l'animer, de l'entretenir, de le faire vivre. Je suis sûr que ce n'est pas facile. Alors, malgré les exclusions, je constate que ce parti est resté debout. Malgré la traque des libertés, malgré les intimidations, malgré les menaces, ce parti est resté debout. Et je voudrais qu'on ovationne très très fort pour les militants de ce parti. Je voudrais inviter tous les acteurs politiques, activistes politiques, militants politiques, y compris moi-même, à l'union, à l'unité d'action face à ce régime qui malheureusement est en train de détruire tout ce qui est acquis démocratique et politique. Le combat n'est pas contre Patrice Talon, mais le combat est contre un système de gestion, une gouvernance qui risque d'empêcher nos enfants demain d'aller à une élection ou bien d'aller aux urnes s'ils n'appartenaient pas à un régime au pouvoir. Nous devons dire à nos compatriotes, nous devons avoir cette capacité d'expliquer à nos compatriotes que ce combat, ce n'est pas contre Patrice Talon, mais c'est pour tous les citoyens béninois, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance. Parce que ceux qui sont de la mouvance aujourd'hui et qui cautionnent la pagaille au sommet de l'État, qui applaudissent le régime dans cette dérive, demain, ils se feront rattraper par ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que, qui sait, demain ils peuvent se retrouver dans l'opposition. Ils ont été dans l'opposition, aujourd'hui ils sont au pouvoir. Qui dit que demain ils ne seront pas dans l'opposition? Et quand ils acceptent aujourd'hui qu'on écarte une partie de la classe politique, une partie du peuple béninois, demain ils seront écartés. Et donc ce combat, c'est à la fois pour ceux qui sont de la mouvance, ceux qui sont de l'opposition et tous les citoyens béninois. Nous devons nous battre pas seulement pour le code électoral. Parce que si on parle du code électoral seulement, c'est comme si nous nous focalisons seulement sur des questions électorales. Il y a des lois encore pires que ça, qui concernent la masse. Et donc le combat aujourd'hui, c'est contre toutes ces lois qui n'arrangent qu'une petite minorité. Nous devons également, et c'est la responsabilité politique de tous les leaders ici, nous devons également répondre aux problèmes de nos compatriotes. Nos compatriotes souffrent, ça gronde autour de nous. Et sérieusement, les gens peinent à trouver 2 repas, 1 repas par jour. Le chômage aujourd'hui est en train de gangréner notre jeunesse, qui s'adonne à des activités illicites. Il n'y a plus espoir. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. C'est de nous réunir. Parce qu'après Talon, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons être en mesure de proposer à nos compatriotes des pistes de solutions. Sinon, nous ne sommes pas des leaders. Et sur quoi des leaders politiques? Au marché, quand nos mamans pleurent, qu'est-ce qu'on leur propose? Quand les jeunes disent qu'il n'y a pas d'emploi, ils sont obligés d'être des livreurs de pizza. Bon, il n'y a pas de pizza au Bénin, des livreurs.
S'ils sont obligés de rester dans les cabines pour gagner peut-être 30 000 francs le mois et à la fin du mois, on va parler des cas négatifs, il n'y aura plus rien. Si les jeunes sont obligés de demander Momo 1000 francs, 2000, qu'est-ce que nous proposons à ces jeunes? Donc, la question de la masse, les réelles questions qui nous gangrènent, eh bien, ça doit faire l'objet de nos débats désormais, de nos débats politiques désormais. Nous sommes restés trop focus sur des questions électorales qui sont importantes, mais je pense que les questions liées au bien-être de nos compatriotes sont encore plus importantes.